duel entre deux équipes qui ont gagné la semaine dernière en top 14. Oui, ça c'est Bordeaux-Bègles et La Rochelle avec côté bordelais un parti pris évident pour l'Australie puisque deux joueurs titulaires chez les Wallabies, vont rejoindre Bordeaux dans quelques jours. Adam Ashley Cooper, l'ailier héros de la demi-finale et le pilier Kepou. En attendant, aujourd'hui Yann Chabenin au stade Chaban-Delmas, c'est un autre bordelais qui a dû vivre une après-midi un petit peu particulière. Oui, c'est la grande révélation de ce début de saison ici à Bordeaux. Lohan Goujon, l'ancien Rochelais, évidemment, qui retrouvait ses anciens partenaires et l'un de ses meilleurs amis, Kevin Gourdon. Beaucoup de sourires, beaucoup de décontraction avant match, mais le combat qui débute très rapidement entre les deux équipes avec cette première faute de Yandré Marès, le deuxième ligne bordelais en ce début de match. Première occasion donc offerte aux Rochelais d'ouvrir la marque et c'est Zach Holmes qui devait débuter en tant que titulaire et qui finalement a été placé au centre, qui ouvre la marque pour les Rochelais. Un début de match assez triste de la part des deux équipes. Beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs, beaucoup de pénalités sifflées par monsieur Marchas et des actions finalement qui n'aboutiront pas. Deux équipes qui ont du mal à se libérer, peut-être marquées par le match de l'an dernier remporté par les Rochelais. Beaucoup de méfiance, beaucoup d'indiscipline également, à l'image ici de cette faute de Kevin Gourdon qui a conservé ce ballon au sol et qui offre donc une première pénalité à Baptiste Serin. 40 mètres face au poteau, il est tranquille, il est calme et ça passe. 3 points de côté pour les Bordelais qui reviennent à égalité. Raphaël Ibanez demande à ses joueurs d'accélérer et il a raison parce que Baptiste Serin va ajouter 3 points de nouveau sur pénalité, mais ce sont les Rochelais qui se montrent les plus créatifs, les plus entreprenants, à l'image ici de Romain Sazi, plaqué dangereusement en bout de ligne par Louis-Benoît Madol. Monsieur Marchas ne va pas hésiter et sortir le carton jaune contre le capitaine bordelais. Bordeaux réduit donc à 14 contre 15 et qui subit une nouvelle fois la précision dans le jeu au pied de Zach Holmes. Nouvelle pénalité réussie qui permet à La Rochelle alors de revenir à 6 partout. Mais en face, il y a du talent, il y a de la vitesse, il y a des appuis avec Mehmet Taleboula qui fait son retour aujourd'hui à la compétition. Lui qui avait joué la Coupe du Monde avec les Fidji, il a servi ici Goujon. Une faute de La Rochelle du côté de Mossa va permettre à encore une fois au demi-mêlée Baptiste Serin d'ajouter 3 points pour son équipe et permettre à Bordeaux de mener 9-6 à la mi-temps. Première mi-temps très triste, alors on va faire échauffer les cadres comme Lionel Boxis qui faisait son retour cette saison dans le groupe professionnel. Lionel Boxis qui en connaisseur va assister dès le début de la seconde période à cette nouvelle pénalité de Zach Holmes. Les deux équipes sont encore une fois à égalité et les imprécisions vont se multiplier, les mauvais gestes également, à l'image ici de ce plaquage sans ballon de Jason Eaton sur Gomez Codella. Pénalité logique offerte donc à Baptiste Serin qui ne manque pas le cadre. 12-9, 4 pénalités réussies par le jeune demi-mêlée. Et puis enfin le premier temps fort dans cette rencontre pour Fabien Fortassin qui se trompe complètement. Il avait peut-être un surnombre à jouer, il a préféré jouer la finesse avec ce petit jeu au pied que finalement récupère sans problème Blair Connor. Fabien Fortassin pas heureux, il a raté 3 drops aujourd'hui, mais il va se racheter dans les minutes qui suivent. Encore un temps fort de cette équipe rochelaise qui depuis le début de la seconde période campe vraiment dans la moitié de terrain adverse et qui va s'y installer beaucoup plus avec Fortassin qui transmet ici pour Mouri Valou. Retour intérieur de la part de l'arrière rochelais qui aplatit le premier essai de cette rencontre. Premier essai, premier éclair de génie dans ce match signé Mouri Valou qui lui aussi a été en Coupe du Monde avec les Fidji aux côtés de Taleboula, son adversaire aujourd'hui. Et bien c'est lui, Mouri Valou, qui prend le dessus et permet à son équipe de mener 16-12 après la transformation de Holmes. Les supporters y croient comme l'an dernier, ils sont capables peut-être de venir l'emporter. Oui, mais en face, le festival Lionel Boxis va débuter. Première pénalité inscrite à la 67e minute. Il ramène son équipe à un petit point seulement. Tout est encore à faire et Xavier Garbajosa le sait, tout comme Raphaël Ibanez et Emile Ntamak. Dans le Money Time, tout est possible entre ces deux formations qui auront vraiment aujourd'hui eu une continuité dans l'indiscipline, à l'image ici de Kevin Gourdon qui rampe et offre une nouvelle pénalité à Lionel Boxis. La deuxième pratiquement coup sur coup et cette fois Bordeaux prend l'avantage de 2 petits points seulement. 18-16, ça suffit pour ramener le sourire sur le visage d'Ainé Adams qui sera encore plus grand après cette dernière pénalité de Lionel Boxis à la 78e minute. 21-16, score final. Les remplaçants ont fait beaucoup de bien à cette équipe bordelaise qui assure un 3e succès de suite. Pas le plus beau, sûrement le plus dur à décrocher. Pas de quoi malgré tout perturber l'amitié entre Lohan Goujon et Kevin Gourdon des Rochelais qui eux se contentent du bonus défensif. Victoire donc 21-16 pour l'Union Bordeaux-Bègles et une après-midi particulière pour Lohan Goujon. Il a tout connu avec La Rochelle, la montée en top 14, sa première convocation avec le 15 de France et aujourd'hui il a passé une après-midi sur le terrain un petit peu compliqué. Il s'est confié à François Plisson. On y va tous de nos petites erreurs. Moi le premier, voilà, je sais pas, il y a des jours comme ça où on est un peu brouillon. Moi l'essentiel, voilà, j'ai envie de dire ce soir c'est les 4 points, mais il va falloir rendre de meilleures copies si on veut continuer de gagner les matchs, quoi. Bon,
pour le match. Ça s'est chambré un petit peu avec les anciens coéquipiers pendant le match? Ouais, un petit peu. Dans les rucks, j'ai eu droit à 2-3 traitements de faveur, mais c'est de bonne guerre. Il y aura quand même la bière à la fin du match? Toujours.